Bonjour, je suis très heureux d'être ici dans cette grange. Beau projet à venir. Non, c'est pas le résultat final. Il reste les planches à finir, beaucoup de choses à faire ici. Mais bientôt, je vais pouvoir accueillir du monde dans cet bel espace pour partager le yoga. Voilà. Donc, je fais une petite métaphore avec le fait que des fois, les gens disent qu'ils sont pas assez flexibles pour pratiquer le yoga. Mais justement, cette salle n'est pas prête pour pratiquer du yoga, mais je vais quand même enregistrer des vidéos pour prendre ce premier pas dans la bonne direction. Donc, ça va comme me pousser, me motiver à poursuivre cette envolée, ce projet qui se concrétise après tant d'années espérées, de visualiser ce genre de projet. Il faut prendre un premier pas, puis non, on n'est pas toujours prêt, non, c'est pas toujours élégant. Donc, c'est un peu comme ça le yoga que ça commence. Donc, aujourd'hui, ce cours-ci s'adresse à tous les niveaux. Ça va être plus un cours d'étirement. Yoga vraiment débutant. Si vous commencez yoga, c'est le cours idéal pour vous ce matin. Bref, peu importe à l'heure que vous vous retrouvez. Donc, sans plus tarder, venez juste prendre une assise à l'arrière du tapis. Ça se peut que ça soit... puis, évitez les blocs pour l'instant. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, c'est pas grave. Venez juste vous asseoir en assise facile, ce qu'on appelle Sukhasana. Donc, juste prendre quelques respirations ici. Laissez le corps se déposer. Laissez vos yeux se fermer aussi. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par le nez. Ainsi, vous permettez les épaules, les genoux de peut-être juste relaxer. Permettez le corps de juste relâcher complètement au lieu de vouloir à tout prix garder une belle posture digne d'un statue Bouddha. Là. Laissez-vous être plus souple, être vous. Prenez une grande inspiration, allongez la colonne. À l'expiration, juste une petite flexion vers l'avant. Ça peut que vous avez plus d'amplitude pour aller plus loin ou ça résiste un peu plus. C'est pas grave, c'est correct. Et amenez le menton vers le thorax. Arrondissez le dos. Et allez vers l'arrière. Pensez à aller comme vous écraser sur une chaise Adirondack. Oui, juste comme ça. Avec les mains, on attrape les genoux. Faites un bel étirement pour la ceinture scapulaire, les épaules. À l'inspiration suivante, on veut orienter le sternum, le centre du cœur vers le ciel. En inspirant, expire vers l'avant. Juste pour mobiliser tranquillement le corps. Avec un dos cambré lorsqu'on flexe vers l'avant, lorsqu'on fléchit vers l'avant, et ici, le dos rond vers l'arrière. En expirant complètement. Inspirez, hop, on remonte. Expire, replonge. Et ensuite, amenez les mains au sol, transitionnez du mieux que vous pouvez vers un petit posture 4 points d'ancrage. Et ici, continuez à mobiliser le corps. Donc, cambrez les reins ici. Donc, arquez le dos vers le ciel, regardez vers le haut. Et ensuite, arrondissez le dos, un dos creux, creux, creux. Et vous pouvez ici jouer avec la posture, comme d'onduler la colonne de gauche à droite. Bref, ou juste de rester statique et faire quelques mouvements. En inspirant, en expirant toujours. À votre rythme. Merveilleux. Et j'adore faire des petits réchauffements pour les poignets. Donc, on peut juste amener les mains au sol. Juste comme ceci. Et puis, juste de faire quelques mouvements d'avant-arrière. Juste comme ça. Respectez vos limites, vos amplitudes. On ne veut pas forcer dans la douleur. Puis, si ça vous dit, orientez les mains vers l'extérieur. Si ça marche, pointez les doigts vers les genoux et regardez bien, j'ai reculé les mains vers les genoux d'abord pour me donner plus d'espace. Ensuite, je peux basculer d'avant-arrière. Si vous avez un peu plus de flexibilité, de souplesse, vous pouvez avancer les mains tout en gardant les paumes bien enracinées, bien ancrées et de juste basculer vers l'arrière tranquillement. Et je suis très content d'être ici avec vous pour enregistrer cette belle vidéo. une petite toile en tôle. Puis la petite pluie qui tombe dessus, c'est très agréable ce samedi matin que je fais cet enregistrement. Donc, vous
pouvez faire comme s'il s'agissait d'un beau samedi matin pluvieux et plus cocooning que de faire de grandes activités à l'extérieur. Voilà. On peut replacer les mains. Et puis, si vous n'avez pas de courroie, prenez une ceinture, le laisse de votre chien. Désolé si votre chien s'énerve. Il va penser que vous allez vous promener, je ne dirai pas le mot, parce que le chien va peut-être virer fou. Donc, prenez juste une sangle. Et puis, venez vous allonger sur le dos. On va faire quelques étirements pour les jambes, très agréables. Et vraiment une routine que je fais de manière quotidienne. Donc, juste placer la sangle dans l'arche du pied droit pour commencer. Juste à la base des orteils comme ceci, ou l'arche du pied, bref. Vous allez l'ajuster au fur et à mesure de votre pratique. Ici, déposez la tête d'abord. Prenez un instant, là, déposez la tête, les épaules. Prenez une grande inspiration, relaxez le corps. Voilà. Et ensuite, amenez la jambe droite en extension et juste amener la jambe droite légèrement en angle vers l'épaule droite ici. Donc, et bien sûr, on évite, le pied va rester droit, donc on évite de bouger le pied dans l'angle, il reste droit avec la jambe, et on fait juste canter le pied vers son épaule. Et ici, on peut basculer légèrement. On peut basculer juste légèrement ici, faire des petites pulsations, en respirant profondément. Juste des petites pulsations pour réchauffer le corps ce beau matin. Et ensuite, vous pouvez orienter les orteils vers le centre de votre visage, comme le nez, exemple, les orteils qui pointent vers le nez. Juste en faisant des petites pulsations. J'aime bien travailler de cette manière. Ça permet au corps de relâcher plus facilement plutôt que de rester statique à son maximum. Puis là, on shake de partout. Ça fait juste comme taquiner l'étirement profond. Et de cette manière, j'ai réussi, j'ai remarqué ma pratique évoluer grandement avec cette approche d'élasticité. Et maintenant, j'ai juste orienté la jambe un peu plus vers la gauche, vers l'épaule, juste en faisant des petites pulsations. Que ça fait du bien. Belle évolution. Voilà, encore pour quelques secondes. 4, 3, 2 et 1. On peut relâcher. Toujours agréable de prendre juste quelques instants pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe avec la jambe droite. Peut-être une petite impression qu'elle a comme 4 pouces de plus. Et poursuivez avec votre jambe gauche. Ici, donc, toujours le même principe de placer la sangle à l'intérieur. Faites vos ajustements, relaxez les épaules, relaxez la tête, lourdement déposée. Et la jambe droite qui relaxe aussi. Même détendez la mâchoire, tiens. Et ensuite, amenez vos orteils, le pied gauche, la jambe gauche orientée plus vers l'extérieur un peu. Donc, c'est très subtil comme angle, mais oh là là, que c'est grandement différent les variantes de commencer à l'extérieur, ensuite l'intérieur, puis aller vers la droite. Étirer comme plus la chaîne à l'intérieur de la jambe ici, bien, pas nécessairement laine, mais toute la chaîne à l'intérieur, bien, plus comme juste en angle ici un peu, là, très subtil. Mais c'est facile de voir les différentes lignes qu'on a dans le corps, les différentes liaisons. Et juste des petites pulsations. Juste comme ça, pendant qu'on jase, pendant que la pluie tombe sur le toit de tôle ici, que peut-être vous entendez. J'espère pour vous que le son est bon. Voilà, et peut-être amener le pied vers le centre maintenant, juste en faisant des petites pulsations. Petites pulsations. Des petits coups, tout en respirant. Toujours prendre des grandes respirations. Et ensuite, vous pouvez amener juste la jambe vers l'épaule droite. Et vous connaissez vos limites. Si jamais c'est intense comme sensation, faites juste que wow, un peu prenez une pause de la pause pour
éventuellement, on va continuer. Et justement, les petits coups comme ça, là, les petites pulsations, ça permet justement au corps de relâcher plus facilement, plus paisiblement, agréablement surtout, puis de manière à permettre au corps d'ouvrir à son rythme plutôt que de vouloir tout forcer à tout prix. Alors encore pour 3, 2, 1, merveilleux. Laissez tout ça de côté. Prenez un instant juste pour vous laisser déposer, shaker les jambes peut-être un peu. Très bien. Donc, je vous invite à juste amener les deux pieds au sol, genoux environ largeur des hanches. C'est étirement classique que je fais dans presque tous mes cours en personne. Amenez votre jambe droite vers le ciel, amenez l'extérieur de la cheville droite, petite balayole sur votre genou gauche. Ici, on vient juste ouvrir le genou droit vers le côté. Et ensuite, passez votre main droite ici, qu'on vient attraper soit le derrière de cuisse ou le genou, ou si vous voulez, vous pouvez attraper la sangle pour vous assister, ici derrière le genou, la cuisse ou bien autour du genou ici. Et on vient entrelacer, on garde le pied droit flex et on peut juste tirer le tout vers soi, tout en ouvrant le genou vers l'extérieur. Et j'aime bien juste me bercer de gauche à droite dans cette pose pour voir ce qui se passe, encore une fois, de travailler à l'élasticité, de voir le petit muscle s'étirer et profiter de beaux étirements. Prenez votre temps ici, vos respirations. Éventuellement, on trouve son chez-soi dans la posture. Et faites juste rester là un instant. Juste pour dégourdir les hanches, fessiers, les formes. Et bien sûr, si jamais c'est intense, vous pouvez relâcher à tout moment. Voilà. Ce qui est très bien, c'est de juste comme, encore une fois, de comme tirer le genou, relâcher, pour permettre au corps justement de trouver cet endroit de sérénité, là, de béatitude, si on peut dire, au lieu de rester statique dans la pose puis de trembler, là, de juste comme jouer avec la pose un petit pas à la fois, sans rien forcer. Voilà, vous pouvez déposer. Allez vers l'autre côté maintenant. Même chose. Extérieur de cheville gauche sur le genou droit. Et puis, ouvrez le genou gauche à l'extérieur. Ensuite, amenez les deux mains entrelacées derrière le genou et tirez le tout vers vous-même. Et encore une fois, vous pouvez comme jouer avec la pose, soit faire de tirer, relâcher sur le genou droit, ou si vous avez la courroie, de juste jouer avec ça et de bercer le corps de gauche à droite. J'ai oublié de mentionner des fois, les gens vont être comme ça. Dans la pause, ils gardent la tête levée, relaxer, déposer la tête, déposer les épaules, relâcher le visage, relâcher la mâchoire, amener un sourire aux lèvres à la limite, mais soyez relax dans la posture plutôt que dans l'effort intense. Donc, juste des grandes respirations ici, profondes et lentes, très agréables. Quel beau matin ici, avec la pluie qui tombe. Un petit moment de détente. Un petit moment de repos. Peut-être que vous écoutez cette vidéo le soir et justement cette vidéo va bien entamer cette nuit de sommeil. Peut-être bien entamer cette journée, un peu plus approcher votre journée d'une manière plus zen, plus relaxe, comme on voudrait tous être. Hein? On voudrait tous être un moine bouddhiste là, au quotidien, dans le trafic, au travail. Voilà. Donc on peut relâcher ici, déposer les pieds au sol. Donc, avec les pieds au sol, on peut juste relever ici, faire un petit demi-pont, juste comme ça, juste lever le bassin. Pas nécessaire d'avoir un alignement parfait ou quoi que ce soit, là, de pousser les hanches et de vouloir porter les mains en dessous juste pour faire un petit peu le contraire ici pour le corps, pour activer les abdos, fessiers, puis peut-être cuisse, quad, tout pour relâcher ensuite. Voilà.
ce qui fait du bien. Commencez à faire des essuie-glaces avec vos genoux. Et sans, encore une fois, vouloir à tout prix d'être dans un alignement comme chez le chiro, là, faites juste laisser les genoux se déposer vers la gauche. Et puis laissez le genou flottant, s'il flotte, sans rien forcer. Et ensuite aller vers la droite. Donc juste pour quelques instants ici. Merveilleux. On peut monter. Venez basculer vers l'avant. Hop. Juste comme ça. Puis, je vais vous amener à pratiquer pour compléter cette belle petite séquence dans un lézard. Donc, venez avec vos mains, 4 points d'ancrage. Et ici, avec les 2 orteils engagés derrière, avec les 10 orteils engagés, on n'a pas juste 2, amenez votre pied droit à l'extérieur ici de la main. Donc, ça peut que ça soit là, ça peut que ça soit là, et amenez-le jusqu'à l'avant pour que votre genou droit soit aligné par-dessus le pied droit. Oui, bien sûr, c'est la droite et non la gauche. Ici, remarquez, derrière mon genou gauche, je vais juste le reculer vers l'arrière. Et puis, je continue à comme pousser mon genou droit vers l'avant et j'essaie de pousser le talon gauche vers l'arrière juste pour jouer ici un peu. Les mains peuvent rester au sol. Si c'est difficile, si cette pose-là est un grand défi, restez ici, jouez un peu avec la pose et bien sûr, vous pouvez, je vais juste reculer un peu là, de la posture et apprivoiser la pose plutôt que de vouloir tout forcer. Et remarquez ici les hanches, je pousse les hanches vers le sol. Ici, les blocs sont votre meilleur ami pour pouvoir vraiment vous déposer dans la posture. Durant de nombreuses années dans ma pratique, je voyais ça comme un handicap. Puis les blocs sont vraiment votre meilleur ami pour vous laisser vraiment relaxer dans la posture et approfondir votre pratique. Donc, avec la jambe droite à l'extérieur, j'amène le coude gauche sur le bloc. Peut-être que le bloc est ici, sur l'autre niveau. OK? Et graduellement, on pourrait éventuellement déposer le coude au sol. Coude droite, un autre défi, de l'amener au sol. Donc, c'est juste d'amener son coude au sol ici. Et éventuellement, les 2 coudes viendront au sol ici. On peut juste respirer. Permettez ici l'arche du pied droit de lever ici. Gardez ici le coude droit au sol un instant. Prenez des grandes respirations. Et puis, un ajout à tout ça, si vous êtes bien dans votre posture lézard, juste le fait de vouloir amener la tête derrière la cheville droite. Ce matin, je le file pas, mais d'amener menton au thorax, de pousser le genou droit vers l'avant toujours et de amener la tête derrière. Juste le fait de vouloir le faire, là, on va chercher des sensations encore plus profondes. Mais ce samedi matin, c'est peut-être plus ou moins disponible ce matin. Donc, juste de soutenir la pause, quelques respirations. Très agréablement. Merveilleux. Ramenez les mains au sol. Oui, puis après ça, faites juste prendre quelques respirations ici, juste faire quelques dos creux, dos ronds pour permettre au corps de se recalibrer. Et ensuite, vous pouvez amener le pied gauche à l'extérieur ici. Même chose, reculez la jambe droite. Prenez votre temps pour vous installer, peut-être avec le bloc en dessous, ici du coude droite. Éventuellement, on peut amener les 2 coudes sur les 2 blocs s'il faut. Jouer avec les hauteurs et tout. Et puis, éventuellement, on amènerait le coude droit au sol, ainsi que le coude gauche. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, la jambe gauche en général, mon côté gauche est plus souple que la droite. C'est à cause de mon fameux métier de peintre en bâtiment que j'ai souvent plus de poids sur la jambe droite et donc il y a plus de résistance, plus de tension à ce niveau-là, mais bref, le yoga, ça aide à comme équilibrer le tout. Et puis, on peut amener menton vers thorax si on veut. Même si vous avez des coudes sur les blocs, vous pouvez jouer avec ça.
Donc, prenez des grandes respirations. En espérant que vous entendez la belle pluie sur la tôle. Relâchez dans le visage. Voilà, ramenez les mains au sol tranquillement. Et puis, amenez les deux pieds. Amenez le pied droit à l'extérieur ici, de la main droite. Puis, rapprochez les pieds. Et allez descendre fessier au sol. Essayez de ne pas basculer vers l'arrière. Hop! Faites ce que vous pouvez, même si vous avez besoin des mains au sol. Et puis, pour compléter cette séquence, je vous invite à juste venir vous asseoir en assise. Ou si vous êtes déjà, c'est la nuit puis tout, ou c'est le soir, permettez-vous de vous installer en Shavasana, puis juste profiter du moment pour juste laisser le corps intégrer toutes les notions de cette belle pratique. Puis si vous avez Spotify ou YouTube, j'ai quelques petites méditations. Donc vous pouvez aller voir ça, une jasette avec les insomniaques sur Spotify. Vous pouvez aller écouter des petites méditations guidées. Voilà, faites juste prendre quelques respirations. Et quand vous êtes prêt, prenez tout le temps qu'il faut pour vous laisser le corps se déposer ici dans cet espace. Et sinon, je vous souhaite une magnifique soirée, nuit, ou journée, ou matinée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Puis j'ai hâte de voir toutes les autres choses que vous allez pouvoir explorer en yoga. Merci.